Les projecteurs et tableaux interactifs envahissent petit à petit nos classes d'école. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? On en discute tout à l'heure dans l'émission. Et puis nous ferons un petit détour par l'Allemagne. Là, fini le vieux tableau vert et c'est créé. Certaines écoles se lancent dans l'ère moderne à 3000 € pièce. Mais ces tableaux peuvent-ils réellement changer les choses pour l'apprentissage scolaire? L'apprentissage scolaire, c'est pas facile à dire ça. En tout cas, on retournera sur les bancs de l'école avec Raphaël dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Rejoindre si c'est votre cas. Et là, dans l'immédiat, je vous propose, et Raphaël surtout vous propose, de retourner sur les bancs de l'école. Avec une technologie que l'on appelle les tableaux interactifs ou encore les projecteurs interactifs. On pourrait croire que c'est super moderne et pourtant pas du tout. Ça a été lancé pour la première fois par la firme Rank Xerox en 1988. À l'époque, ça s'appelait un liveboard. Depuis, évidemment, les techniques ont évolué. Il y a différents modèles, différentes marques qui le font. Ici, on a la chance d'avoir en plateau le tout dernier modèle de Epson. Et à quoi ça sert un projecteur ou un tableau interactif? Ça sert tout simplement à transformer n'importe quelle surface, comme cette table, ou bien un tableau d'école en gros écran d'ordinateur avec lequel on peut jouer. Comme ici, vous le voyez, avec un petit stylet. Sur certains modèles, ça fonctionne aussi avec le doigt. On peut projeter des vidéos ou aller carrément sur le web. C'est ludique, c'est pas mal, ça peut intéresser les élèves et les classes. L'investissement pour un modèle comme celui-ci est aux alentours de 1800 à 2000 €. Il y a tous les prix, ça peut monter jusqu'à 4000 €, bien évidemment. Maintenant, il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a que 10% des écoles qui sont équipées de ce type de tableau et comparativement à d'autres pays européens comme par exemple l'Angleterre, là-bas on est à près de 100% des écoles. En tout cas on est aussi entre 95 et 100% des écoles en secondaire et en primaire, ce qui représente à peu près 22 tableaux ou projecteurs interactifs par classe en secondaire et à peu près une moyenne de 8 tableaux interactifs par classe, enfin par école en Angleterre en primaire. Maintenant il faut savoir que la Belgique est aussi en retard sur cette technologie par rapport à des pays comme les États-Unis, le Mexique, la Turquie ou encore la Roumanie. Ce sont des choses qui sont assez intéressantes et pourtant moi je trouve qu'il y a, Sébastien, on peut même lancer la petite vidéo ici, on va le remettre, il y a quand même un certain intérêt là-dedans. Je pense qu'on peut lancer le reportage ici. Oui c'est vrai, on va aller voir. Regardez. On va aller voir comment ça fonctionne sur le terrain concrètement en prenant la direction de l'école communale d'Andelès, c'est près de Herve. Ça fait 3 ans déjà là-bas qu'on utilise le tableau magique. C'est un reportage de Marie Warou. La craie qui crisse, de la poussière sur les mains, l'éponge humide, le tableau vert et ses habitudes ont traversé des générations sans prendre une ride. Aujourd'hui, fini le tableau traditionnel, place à la modernité avec les tableaux interactifs. Bien, le projecteur interactif, c'est une technologie assez simple. C'est un projecteur multimédia comme on connaît depuis déjà plusieurs années. La seule différence, c'est que sur le projecteur, il y a un petit œil qui va détecter la présence du stylet. Et donc, c'est ainsi que je vais pouvoir interagir avec l'ordinateur et mon stylet devient la souris. Et attirés par ce nouveau gadget, les enfants se précipitent au tableau. Oui, évidemment, la motivation fait beaucoup dans l'apprentissage. Ici, ils sont déjà motivés. Et puis, il y a des outils comme la vidéo, etc., qui peuvent aider certains enfants qui sont beaucoup plus visuels. J'aime mieux le tableau interactif que le tableau à craie. Et pourquoi? Parce que c'est plus amusant. C'est beaucoup mieux parce que on aime bien l'informatique et c'est vraiment comme dans notre monde. Et si ce serait comme ça en secondaire, ce serait bien parce que ça va être dur de se réhabituer au tableau vert. Est-ce qu'ils ont des meilleurs points depuis qu'ils utilisent ce genre de tableau? Je dirais que c'est difficilement mesurable parce que c'est clair que j'ai l'impression d'avoir plus facile d'aider certains élèves avec cet outil. Maintenant, de là voir une grosse différence dans les points, c'est trop court dans le laps de temps qu'on a eu pour voir une grosse différence à ce niveau-là. Pourtant, si ce nouveau support semble révolutionnaire, il n'est pas parfait. Les pannes existent, c'est du matériel informatique et les pannes existent. Mais ça fait partie de la vie justement d'apprendre que l'informatique, on peut avoir des pannes et qu'il faut trouver des solutions. Et donc dans ces cas-là, vous revenez au tableau un peu plus classique? Ça peut arriver, oui, voilà. En Wallonie, l'enseignement interactif n'en est qu'à ses débuts. La raison, son coût. Le tableau vert, donc je n'ai plus d'idée très précise, ça fait déjà un petit temps qu'on a pu acheter, mais le dernier c'était 700-800 €. Et le projecteur interactif, lui, est dans environ de 1500 €, comparativement au tableau interactif, donc là qui dépasse les 3000 €. Et voilà, c'est une question de priorité, de choix d'équipe, de choix d'école, de parents, d'environnement. Les écrans et les projecteurs deviennent donc des priorités. Reste à savoir leur impact sur la santé. Sur le plan de la santé publique ou du développement visuel, il y a zéro danger.
Ça veut dire qu'il y a tout le temps un stock de renouvellement, c'est un système automatique qui fait que si même vous regardez 24 heures quelque chose, vous n'allez pas perdre votre vision. Notre bon vieux tableau vert semble décidément dépassé. Il n'a pourtant pas dit son dernier mot. À 3 000 € la pièce, les supports interactifs restent des tableaux de luxe. Et on va élargir le débat en plateau avec Dominique Charlier, les pédopsychiatres aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Et on a quelques questions à vous poser. La première question, c'est, bonjour professeur, il n'y aurait pas un petit effet pervers avec ces tableaux interactifs dans les classes, puisque les élèves sont à la maison devant la télévision, devant l'écran d'ordinateur, et puis là, ils ne décrochent plus du tout, puisque à l'école, ils se retrouvent de nouveau face à un gros écran d'ordinateur. Oui, sauf que c'est quand même un petit peu différent, hein. Moi, je pense qu'il y a 4 choses importantes. D'abord, la motivation est un puissant moteur d'apprentissage. Et si par ce moyen-là, les enfants sont aidés et sont intéressés, ça peut les aider au point de vue de l'attention. En second lieu, la communication et l'interaction doivent être maintenues avec le professeur. Évidemment, il n'est pas question de les mettre dans des box à l'école et de les laisser tout seuls. Ce qu'ils ont à la maison. Mon plus gros problème pour les enfants qui sont là-dedans, c'est qu'ils sont souvent très seuls dans une solitude avec du virtuel, ce qui n'est probablement pas le cas. Et deuxièmement, ils ont des excès d'excitation dans les jeux qui, à mon avis, ne sont quand même pas la même chose que quand il faut transformer un triangle ou un carré, comme on a vu dans l'image. Par contre, ce qui me semble important, c'est que l'enfant doit pouvoir continuer à construire son image de lui-même, qui n'a rien à voir avec les yeux, mais quand on ferme ses yeux, on se dit, tiens, quelle est la partie de moi-même que je vois spontanément. Et ça se construit dans une interaction et dans le fait de pouvoir créer, dessiner. Mais je pense que ces outils, non seulement ont des choses préformées, mais ont également des possibilités d'une page blanche, hein. Donc là, c'est plus ou moins... Mais il y a quand même un côté pervers pour les parents que nous sommes, que vous êtes certainement. Oui. Je sais que certains limitent à X minutes devant une télé ou devant un écran quelconque. Là, l'école en rajoute une couche, quoi. Comment on s'y retrouve, nous? Alors là, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ça ne doit pas être que ça. Qu'ils utilisent cet outil de temps en temps pour que l'enfant, ça relance un certain, ou même un certain plaisir en classe ensemble, mais pas tout le temps. Et je pense que la craie du tableau arrête quand même plus le geste, aide plus dans le geste. Et pour les enfants qui ont des difficultés graphomotrices, c'est quand même important que le dessin n'arrive pas quelques secondes après qu'il l'ait pensé. Donc là, je pense qu'il y a des choses quand même à penser. Benjamin, une question? C'est ce qui me fait peur, parce qu'on voit que certaines écoles, en plus de ces tableaux-là, sont en train de s'équiper d'iPad. Et donc on arrive déjà maintenant dans le moment où il n'y aura plus du tout ce geste. Je ne vous parle même pas de calligraphie, je vous parle vraiment du geste. Bientôt, on n'écrira plus du tout à l'école. Alors ça, pour moi, c'est quand même un petit problème pour l'imprégnation dans le cerveau des différentes formes qui sont travaillées avec les mains. Et ça, on s'en rend déjà compte, nous, dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on a, donc on a il y a plus, ça, et alors je me demande s'il n'y a pas une accélération des matières qui peuvent venir. Vous savez, quand on dessine une carte de Belgique à la main, ça prend un certain temps. Quand elle apparaît sur l'écran en 4 secondes, la matière peut parfois aller trop vite pour un enfant. Donc, je pense que les enseignants seront confrontés à... Maintenant, pour un enfant qui a plus facile à apprendre visuellement, les enfants qui ont une meilleure mémoire visuelle, c'est beaucoup plus simple d'apprendre sur ce type d'outil qu'apprendre sur un tableau normal ou en dépliant une carte. C'est sûr, ça c'est évident, et que ça c'est certainement un des grands avantages, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont plus visuels qu'auditifs, mais il ne faut pas oublier la relation, l'expérience, quand on sent les choses et qu'on les crée, c'est comme ça que ça s'imprègne dans le cerveau, et pas tout le temps. Et effectivement, c'est quand même pas des jeux, hein, donc malgré tout, les parents gardent leur décision tout à fait possible. On est d'accord, professeur, que c'est pas une mauvaise chose, ce tableau interactif. Vous savez, on n'écrit plus à la plume aujourd'hui non plus. Hein. C'est pas faux ce que vous dites, mais c'est une bonne chose, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie, et on ne connaît pas encore tous les effets puisque c'est tout nouveau. Donc interaction et souplesse du geste doit se maintenir. Voilà, continuez à écrire, les enfants, ça fait du bien. Et si vous avez des informations, et à dessiner, si vous avez des informations à nous donner, des commentaires ou des réactions, faites-les, n'hésitez pas, en prenant votre clavier ou votre lettre, pourquoi pas, écrivez-nous une lettre à la RTBF Boulevard Rayer, 6044 Bruxelles, ou alors via le site internet rtbf.be/pigeon ou via la page Facebook de l'émission. C'est ici qu'on s'arrête. Merci.